Donc maintenant, on va faire un exercice sur donc, des petits problèmes de géométrie à l'aide des vecteurs, donc des problèmes de collinarité, des problèmes de points alignés. Voilà. On a mis 2 étoiles, mais c'est pas forcément parce que c'est dur, c'est juste qu'il y a ça demande un peu de réflexion sur les questions. On y va. Je vais mettre sur pause et je passe à la correction. Donc tout d'abord, là vous avez deux vecteurs. Question 1, vous avez deux vecteurs U et V. Et W, pardon. Et donc il faut calculer le déterminant. Alors le déterminant, donc cette chose-là, ça permet de déterminer certaines choses, on verra dans la question après. Donc là vous avez, donc on va faire ce qu'on appelle le déterminant. Donc là vous avez les coordonnées de U. Ensuite vous avez les coordonnées de V. Et après, je dois faire un produit en croix. Donc on va faire ça fois ça, moins ça fois ça. Donc moins 8 fois moins 15, moins important, on ne voit pas très bien, moins, ensuite 12, on croise, 12, 10 fois 12 ou 12 fois 10. On fait le calcul, ça fait 0. Alors pourquoi on appelle ça déterminant? Parce que ça permet de déterminer, on voit que ça vaut 0. Quand ça vaut 0, les vecteurs sont collinéaires. Quand le déterminant vaut 0, ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires. Comme on a trouvé 0, vecteur U et vecteur W sont collinéaires. Mais qu'est-ce que c'est que deux vecteurs collinaires? Deux vecteurs collinaires, c'est que ça veut dire qu'il y a une relation multiplicative de l'un à l'autre. Donc ici, on vous demande de déterminer un réel k, tel que vecteur W, c'est k fois le vecteur U. Ça veut dire qu'on cherche un k. On cherche un k tel que, donc, quand je multiplie les coordonnées de U, donc c'est k fois U. Donc quand je multiplie les coordonnées de U par k, je dois obtenir 10. Et pareil pour 12, enfin la valeur k égale moins 15. Donc je dois résoudre ça et trouver la valeur k qui marche. Je vais diviser par moins 8 de chaque côté, ça va trouver moins 1,25. Là je vais diviser par 12 de chaque côté, pour trouver k ça va faire moins 1,25. On a la même valeur, ce qui est normal. Donc on voit que pour passer de moins 8 à 10, je fais fois moins 1,25. Pour passer de 12 à moins 15, je fais fois moins 1,25. Et donc on peut se dire mais par moins 5 quarts, du coup W, vecteur W c'est moins 5 quarts du vecteur U. Question 2. Justement, on va utiliser le fait que le déterminant permet de déterminer la collinarité de deux vecteurs. Donc j'ai deux vecteurs M. À quelles conditions sur X ces vecteurs sont collinaires? Donc comme dit tout à l'heure, deux vecteurs sont collinaires si et seulement si le déterminant vaut 0. Donc je vais chercher la valeur de X telle que le déterminant de vecteur M et vecteur N fasse 0. Donc je écris comme tout à l'heure, donc ça c'est les coordonnées de M, ça c'est les coordonnées de N, je fais le produit en croix, je fais les produits croix, je fais ça fois ça, moins ça fois ça si vous voulez. Donc là vous avez le premier produit en croix, là vous avez le deuxième moins le produit en croix, ok, donc, je vais faire ça mieux. Ici premier produit en croix, non, pardon, là je vais faire le produit en croix, ici, moins, c'était celui-là, moins le deuxième produit en croix, d'accord. Je développe, je mets des parenthèses, je fais attention aux signes. Donc là j'ai mis des parenthèses parce que je développe par rapport à moins 5. Il y a le fameux moins ici, mais je vais développer par rapport à moins 5. Du coup je mets des parenthèses. Je supprime les parenthèses en développant par moins 1, donc ça va faire plus 5 ici, plus 5x, pardon, et plus 5. Ensuite je réduis les termes en x, ça fait 8x plus 17. Et ensuite je réduis les termes constants. Donc le déterminant, à quelles conditions de x, donc le déterminant vaut 0, il faut que donc 8x plus 17 fasse 0. Et pour que ça fasse 0, je vais résoudre cette petite équation. Je vais faire moins 17 de chaque côté, déjà, ça va faire ça. Après je vais diviser par 8 de chaque côté pour annuler la multiplication. Et j'obtiens ceci. Donc la valeur de x pour que les vecteurs m et vecteurs n soient collinaires, c'est moins 2,125 ou moins 17 sur 8, comme vous voulez. Question 3. Ici, vous avez des points A, B, C. Est-ce qu'ils sont alignés ou pas? En fait, dans le cours, on sait que A, B, C sont alignés si et seulement si les vecteurs A, B, A, C sont collinaires. Ou en tout cas, il faut prendre deux vecteurs à l'aide de ces trois points. J'aurais pu prendre B, C, C, A. J'aurais pu prendre tout ce que je voulais, AC et CB. Bon, peu importe, je prends deux vecteurs à l'aide de ces trois points. En général, on prend AB, AC. On n'est pas obligé. Donc je calcule les coordonnées donc, du vecteur AB
toujours par la deuxième lettre moins la première lettre. Deuxième lettre moins la première lettre des coordonnées. Je calcule, ça fait ça. Pareil, deuxième lettre moins la première lettre. Je calcule à l'aide des coordonnées que j'ai là, ça fait ça. Donc je rappelle, hein, le x de c c'est ça, le y de c c'est ça, le x de a c'est 0, le y de a c'est 3, le x de b c'est moins 4 et le y de b c'est 5. Donc je calcule, je vous laisse faire, pas forcément ce qu'il y a de plus dur. Ensuite je calcule le déterminant, donc là j'ai donc moins 4, 2, 8 moins 4. Ensuite je fais le produit en croix, donc moins 4 fois moins 4, moins 8 fois 2, ça fait 16 moins 16, ça fait 0. Et donc, les vecteurs sont collinaires. Et comme au passage les droites sont parallèles avec un point en commun A, donc les points sont alignés. Terminé.